Bonjour, ma collègue Isabelle Coulombe du service d'éducation de la FTQ m'a lancé un défi de donner 3 bonnes raisons pour ne pas voter pour les conservateurs lors de l'élection du 19 octobre prochain. Pour moi, la première, c'est la gestion du dossier de l'assurance-emploi. Le gouvernement Harper, au lieu de faire la guerre au chômage, il a décidé volontairement de faire la guerre aux chômeurs. Ce qui fait en sorte, aujourd'hui, en 2015, il y a moins de 40% des travailleurs et des travailleuses qui perdent leur emploi, qui ont accès à de l'assurance-emploi. Quand on sait, il y a à peine 15-20 ans, 87% des travailleuses et travailleurs qui perdaient leur emploi avaient accès à l'assurance-emploi. D'autant plus que l'argent qui est mis dans la caisse d'assurance-emploi est de l'argent des cotisations à 50% provenant de la poche des travailleurs et des travailleuses et à 50% de la poche des employeurs. Le gouvernement met aucun sou dans la caisse d'assurance-emploi. Pourtant, pour rééquilibrer son budget, il a utilisé 57 milliards de la caisse d'assurance-emploi. Ça, c'est la première raison pour moi. La deuxième raison pour laquelle je ne voterai pas pour les conservateurs, c'est toute la gestion du dossier de la retraite. On le sait, au Canada, il y a 3 travailleurs sur 5 qui n'ont pas accès à un régime de retraite chez leur employeur. On sait aussi qu'il y a une majorité de Canadiennes et de Canadiens qui n'ont pas de contribution dans un REER. Les provinces canadiennes sont au courant de la problématique parce que de plus en plus, nos aînés arrivent à la retraite et vivent dans la pauvreté. Ils ont même accès au supplément de revenu garanti qui est l'aide sociale des retraités. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les provinces demandent au gouvernement fédéral d'augmenter le seuil des régimes de pension du Canada de 25 à 35 à 40 et éventuellement à 50 %. Le gouvernement refuse aux provinces d'augmenter le seuil actuellement de 25 %. Au lieu d'aller dans cette direction-là, M. Harper a fait le choix de augmenter l'âge de la retraite de 65 à 67 ans sans jamais en avoir parlé à l'occasion de la dernière campagne électorale. Il a fait cette annonce-là à Davos au sommet économique. Et en plus, pour pousser l'odieux, il a fait le choix d'augmenter les CELI, les comptes d'épargne libres d'impôts. Il s'agit d'un abri fiscal. Il a décidé de les doubler pour les amener à 10 000 où on sait parfaitement que c'est uniquement les personnes plus fortunées qui ont les moyens de mettre de l'argent dans un tel véhicule libre d'impôts. La troisième raison pour laquelle je ne voterai pas pour ce gouvernement-là, c'est toute la manipulation de la démocratie. On sait que les conservateurs sont au pouvoir depuis déjà 10 ans au Canada. Ça fait déjà 3 mandats que la population canadienne leur accorde. M. Harper se fout littéralement du Parlement. Il a prorogé déjà à 2 occasions le Parlement parce qu'il n'était pas d'accord avec les questions que le Parlement débattait. Il refuse de répondre aux questions des députés à la Chambre des communes. Il a modifié toute la gestion des conférences de presse avec les médias. C'est lui qui choisit les journalistes à qui il va répondre et il choisit le nombre de questions auxquelles il va répondre. Et plus récemment, ce gouvernement-là a créé de toutes pièces la crise du niqab. Tout ça pourquoi? Pour détourner l'attention des Canadiens et des Canadiennes, et particulièrement des Québécois et des Québécoises, sur les enjeux réels de la prochaine élection fédérale. Donc, pour ces raisons-là, c'est sûr que le gouvernement conservateur aura pas mon vote. À mon tour maintenant de lancer un défi à 3 personnes de nous dire 3 bonnes raisons pour lesquelles elles ne voteront pas pour les conservateurs le 19 octobre prochain. La première personne que j'ai choisie est Louise Chabot, la présidente de la CSQ, la centrale des syndicats du Québec. La deuxième personne est un ami à moi, Marcel Landry, qui est aussi homme d'affaires. Et la troisième personne est ma grande-fille Laurence,
qui vient de terminer sa maîtrise à l'Université de Montréal en relations internationales.